Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour en plus un truc relativement improbable. Alors un truc, façon de parler, c'est une ouverture de booster Force of Will. J'en avais ouvert quelques-uns à l'époque où le jeu était sorti en VF, peut-être quelques mois après, je sais plus trop. Là, il y a un nouveau bloc qui démarre. Le bloc s'appelle le bloc Saga. C'est la première extension du bloc, l'épopée du dieu dragon. Comme d'habitude avec ce jeu, le bloc dure 1 an. Il sera composé de 4 extensions. Donc c'est vraiment l'extension d'ouverture de ce bloc-là qui est censé amener des nouvelles mécaniques, des nouvelles bases du jeu, etc. Je ne joue pas du tout à Force of Will, j'y avais joué un tout petit peu, j'avais fait du scellé, évidemment. Donc là, j'ai 6 boosters. Potentiellement, je peux monter un scellé avec ceux-ci. Je vous avoue que je n'ai pas joué au jeu depuis des mois, voire des années maintenant. Le temps passe très très vite. Mais voilà, c'est un jeu que je continue d'aimer parce que je trouve les illus vraiment cool. Il est traduit en français, c'est un Magic-like qui lorgne aussi du côté game design japonais, donc on est à mi-chemin entre du design occidental, du design japonais, donc on va avoir la mécanique un peu Magic, la façon de jouer un peu à la Magic qui est finalement pas trop une mécanique japonaise, on va dire. Et de l'autre côté, on a des graphismes purement japonais, manga, etc. Voilà, je sais que le jeu a eu quelques moments creux, il y a eu un changement d'édition, enfin il y a eu plein de changements depuis quelques temps. Là, j'avais envie de me replonger dedans, donc j'ai 6 boosters qu'on va ouvrir ensemble. J'ai pas la prétention de vous analyser quoi que ce soit, on ne va pas monter de deck scellé ici, parce que je ne sais, je sais plus jouer au jeu, façon de parler, voilà, si je m'y remettais, ça irait. Mais au niveau des nouvelles mécaniques, etc., je suis pas sûr de suivre. Donc là, c'est vraiment une vidéo plaisir. On va ouvrir, on va regarder les cartes, on va peut-être s'attarder sur 2-3 trucs. C'était surtout histoire de vous montrer les nouvelles cartes. L'extension donc vient juste de sortir. Elle est disponible sur commande. Je peux être livré relativement rapidement. J'ai d'ailleurs une commande à valider bientôt. Donc même si vous voyez que le jeu n'est pas en stock, n'hésitez pas à me contacter par email, je vous indique une dispo à peu près fixe. Et puis si vous n'êtes pas à la journée près, je vous commande ce dont vous avez besoin. Et ensuite, je vous envoie tout ça. Donc voilà, on a toujours le dos des cartes qui est fabuleux. De toute façon, clairement, Force of Will, c'est l'une des meilleures qualités de cartes avec Final Fantasy en termes d'épaisseur, de texture, de robustesse, de cartonnage. Le vernis sélectif, ça reste un truc... voilà, il n'y a pas à dire. Alors, un petit renard blessé, un petit 700-700. Lorsqu'il arrive en jeu, cette carte inflige 700 dégâts au résonateur ciblé que vous contrôlez. Si ce résonateur est toujours une cible légale, produisez une volonté rouge. Voilà, je vais sans doute utiliser le vocabulaire Magic parce que c'est plus naturel pour moi, mais vous aurez compris. Donc ça produit un mana rouge. Ça c'est quoi? C'est un champ, jeu rapide, donc c'est un éphémère. Les J résonateurs que vous contrôlez gagnent Drain et Fléau jusqu'à la fin du tour. Mélangez cette carte dans le deck de son propriétaire lors de sa résolution. Et vous voyez ce que je vous disais, clairement on est dedans. Drain et Fléau, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que le Drain, c'est le lien de vie. C'est quand on inflige des dégâts, on gagne autant de points de vie. Par contre, Fléau, je ne sais pas. Peut-être le contact mortel. Quand une créature inflige des dégâts, on détruit la cible. Allez, je mets une petite piécette sur le fait que ce soit ça. Les illus sont toujours aussi cool, même si... sont objectivement toujours aussi cool, je trouve. Même si c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais voilà, on reste dans du Force of Will. Le jeu n'a pas perdu son âme. Le cadrage des cartes a un peu été modifié. Ma foi, c'est pas mal. Moi, je trouve ça plutôt cool. On va regarder les illus. Je vais pas tout lire parce que voilà, mes commentaires n'auront pas grand intérêt. Où est-ce qu'on voit la rareté déjà dans ce jeu-là?
EDL 078N, normal peut-être. Ouais, il n'y a pas d'autres indications de rareté, on verra bien. Tiens, c'est quoi ça? Une addition, c'est un enchantement. Si vous devez compter un nombre de symboles de volonté dans un coup d'attribut, comptez ce nombre plus 1 à la place. Ok, lorsqu'on l'engage, regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la mettre en dessous de votre deck. Ouais, ça n'a pas l'air foufou, hein. Oiseau magique, 600-600 vol avec des capas. Oh, une pierre magique! C'est toujours aussi beau, ça a la classe. Je regrette de ne pas jouer à ce jeu-là quand même. Parce que clairement, ça a su gommer tous les défauts de Magic, hein. Alors, il y a peut-être d'autres défauts inhérents à Force of Will, ça j'en sais rien, mais au moins on n'a pas le problème de mana. Après, vous me connaissez, peut-être, ou pas, mais vous savez que je suis un très grand fan de notamment The Spoils, donc c'est vrai que pour un... Voilà, moi j'ai déjà pour moi le Magic-like ultime, mais Force of Will c'est un jeu qui a encore envie, hein, donc clairement vous pouvez avoir des cartes, et The Spoils ça devient un peu compliqué. Bref, je m'égare comme d'habitude, un petit token... Alors voilà, après le token, on a les hautes raretés. Donc on avait bien commune, 1, 2, 3, 4, 5, 6 communes, une pierre magique, un token, et ensuite les hautes raretés. On a une SR, et ensuite une foil qui doit être dans un slot random. Bah, c'est pas mal comme distribution. Dragon squelette, très joli. Ouh la vache, 1, 2, 3, 4, 5 à jouer. 1700-1300 vol, on peut payer un noir de moins pour jouer cette carte. Pour chaque résonateur ténèbres que vous contrôliez, mis dans un cimetière depuis le terrain pendant ce tour. Lorsqu'il arrive en jeu, on met X token résonateur zombie ténèbres 400-400 sur le terrain, où X est le nombre de résonateurs dans votre cimetière. Ouh oui, plutôt cool. Pierre anti-sort, ça coûte 1, jeu rapide, détruisez l'addition ciblée, piochez une carte, mélangez cette carte dans le deck de son propriétaire au moment de la résolution. Ah, plutôt sympa d'avoir des effets récursifs. Hop. J'adore, moi, même quand je joue pas à un jeu, c'est toujours cool d'ouvrir des boosters, je sais pas, enfin... Oh, c'est beau. C'est très très beau. Bon, on va regarder les Ulures, hein. Ça vole pas haut. Désolé, amis joueurs de Force of Will, vous allez trouver cette vidéo ridicule. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça fait montrer les cartes. Voilà, c'est cool. Moi, je kiffe en tout cas. Ah, j'aime bien. J'aime vraiment... Ouais, en fait, je sais pas. Je suis pas... C'est pas mon univers et mon style de prédilection, mais je trouve ça cool. Puis ça me rappelle des souvenirs quand j'y avais joué... avec certains joueurs vraiment super cool. Carlo notamment, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, je pense pas. Mais sache que j'ai toujours en mémoire notre partie, et où je t'avais arraché une manche, et crois-moi que c'était un exploit. Magnifique. Ciel orageux, serviteur des ténèbres de Ragnarok. Waouh! Une petite pierre magique de lumière. On a... Wow! Ah, c'est cool! Ah, on a des compteurs de points de vie dans les tokens. C'est cool, ça. Ça, vraiment, j'aime bien. Les petites cartes bonus comme ça dans les boosters. Moi, j'aime bien aussi quand dans les boosters, on a des jeux additionnels. On peut collectionner des tokens qui forment un petit jeu. J'adore. Une simple rare, esprit de magie. Pour 1, 400-400 vol. Lorsque vous jouez votre premier champ pendant ce tour, cette carte gagne plus 400-400 jusqu'à la fin du tour. Lorsque vous jouez votre second champ pendant ce tour, piochez une carte. Ah oui. Lorsque vous jouez votre troisième champ ou subséquent pendant ce tour, cette carte inflige 800 dégâts au J-résonateur ciblé. Oh, oh, c'est beau! Ah, franchement, c'est beau! Maître des morts vivants. Les autres zombies que vous contrôlez gagnent plus 400. Vengeance. Si une entité que vous contrôliez a été mise dans un cimetière depuis le terrain pendant ce tour, cette carte gagne la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. Elle a un effet d'entrée. Mettez un jeton résonateur zombie ténèbres 400-400 sur le terrain. Comme coût additionnel pour jouer cette carte, bannissez toute
tous les résonateurs zombies que vous contrôlez. Cette carte inflige des dégâts égaux à l'attaque totale des résonateurs bannis de cette manière à votre adversaire. Mais c'est Fumax. Pour 2, en rare. Waouh. Ça me paraît super fort, le coup additionnel avec le trigger que ça trigger. Elle est magnifique, en tout cas. Oh, franchement, c'est juste magnifique de fou. Sachez que, comme je ne joue pas à Force of Will, eh ben, je vous offrirai ces cartes-là. Alors, je ne sais pas si vous commandez déjà chez Ludi World, mais sachez qu'on a un trip ici. Lorsqu'on vous prépare des commandes, on se prépare ce qu'on appelle des boosters Ludi World. C'est des petits sachets transparents. Et on vous glisse comme ça à l'intérieur de chaque commande un petit booster spécial composé de cartes éparses issues de différents jeux. Vous aurez des fois une carte ou deux de Dragon Ball, une carte de Faux, une carte de Final Fantasy, une carte de tel ou tel jeu. Et on s'éclate, ça permet de... Voilà, on vous envoie des cartes. Et ça, bah, clairement, vous les aurez dans vos commandes. J'espère que ça vous fera plaisir. Hop! Alors... Le temple des dragonoïdes, vent des étoiles, griffe du dragonoïde, cuisinier de l'académie. J'adore ce style-là. Moi, j'aime bien les jeux qui sont sérieux en mécanique, en réflexion, ce que vous voulez, mais qui se prennent absolument pas au sérieux en termes d'univers. Et ça, je kiffe le côté déjà kawaii et le côté, voilà, le petit cochon, il a la classe. Et clairement, bah voilà, quand vous regardez The Spoil, vous avez compris. Hein. Et Force of Will, il y a vraiment des trucs sympas comme ça, je trouve. Waouh! Oh! Willcoin, bannissez ce jeton, produisez un bleu. Ah oui, les Willcoin, c'est des tokens avec lesquels on démarre la partie, je crois, et on peut le défausser, on a un mana bleu. C'est bien les tokens, ils ont varié les tokens. C'est quoi ça? Ah bah c'est une SR, elle brille pas, c'est chelou. Elle est double face? Non, je sais pas. Cochon de Well. Mais c'est quoi ces doubles cartes là? Ah ben c'est une double carte en fait. Attends, c'est quoi ce bordel? Ben si, c'est ça. Pour un rouge, c'est un résonateur bête 400-300. Et pour un rouge, c'est un jeu rapide. Mettez 5 compteurs force sur votre rouleur. Piochez une carte. Ça, c'est bien. Oh, non mais arrêtez, je vais replonger là. Franchement, non mais en fait, peut-être que je vais pas vous les filer ces cartes-là. Je vais juste me monter un scellé. Je vais dire à Rémi de se prendre 6 boosters et c'est parti. On va se monter un scellé Force of Will. J'ai trop envie d'y rejouer. J'ai trop envie d'y rejouer en vrai. Fossoyeur de l'Académie, serviteur de lumière de Ragnarok, histoire secrète Mikage, flèche de vent magique, pierre magique des ténèbres. Oh, oh! Token résonateur bête. Bien, et attention, encore une carte double. Ah, mais qu'est-ce que c'est kiffant! Qu'est-ce que c'est kiffant! Elles ont vraiment un pur style. Elles ont vraiment un pur style. Ah, mais d'accord, ok, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Le coup additionnel, c'est quand on la joue en partie champ. D'accord, c'est pas la carte qui fait tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a presque une double carte à chaque booster, ou c'est moi qui déconne? J'en suis à combien de boosters là? 3? Bah ouais, j'ai l'impression qu'il y a une carte double à chaque booster. C'est génial. Oh, c'est très beau ça. C'est très beau. Une simple commune, mais en foil, c'est vrai que... C'est bizarre parce que je suis pas trop fan des foils. Je suis jamais rentré dans le trip des foils, la collection, etc. Mais malgré tout, j'apprécie en voir en fait. Ah, on se refait pas. Hein. La drogue des jeux de cartes, mais franchement... Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Confrontation de Ragnarok. Et ben voilà, une petite carte double. L'illu est peut-être un peu trop sombre à mon goût, mais... Oh là là, comment c'est cool. Oh. Amour d'élixir, vent incessant, frappe de Lilias. Sac sans fond. Ouah, je m'enfonce. Pierre magique de lumière. Un token, point de vie.
cool. C'est génial. Enfin, c'est tout con, mais c'est cool. Alors, peut-être que c'était intégré dans le jeu depuis un certain temps, mais je vous dis, comme j'en avais pas ouvert depuis des lustres, vraiment, je suis très, très, très content d'en ouvrir. C'est juste génial. Esprit d'eau de la lampe. Une petite rare. Ah ouais, une 900-900 pour 3 qui a le vol. Lorsque cette carte est révélée depuis votre deck par une capacité exploration que vous contrôlez, vous pouvez la jouer sans en payer. Ah ouais, sans en payer son coût. Et une rare foil. Bien. Mage exorciste de l'académie. Pour 1, on a une 400-400. Ah non, mais attends, je raconte du caca depuis tout à l'heure. Je suis en train de lire que la valeur de mana colorée. Mais il y a du mana incolore aussi ici. Hein. C'est pas la fête du slip non plus. Hein. Ouais, j'avais complètement oublié. On a un jeu rapide, donc on peut jouer cette créature comme un éphémère. Cette carte gagne barrière tant qu'il y a un compteur +100/+100 dessus. Si un résonateur devait être mis sur le terrain sans être joué depuis la main, retirez-le de la partie à la place. Ah ouais, ok. Ça doit être plus une carte de side qu'autre chose. Dernier booster. Et on aura ouvert les 6. Et on verra si je me fais un scellé ou non. Mais franchement, j'ai bien envie. Dragon pourchassant. Or ça, par exemple, je suis pas fan. C'est pas question de qualité de Lilu. Hein. Lilu est très joli. Mais c'est pas du tout mon style. Le rocailleux, le feu, la guerre, le machin, j'aime pas ça. Ça j'aime bien. Noirceur de Tsuya, Pèlerin des étoiles, Esprit des étoiles, Vampire solitaire, Étudiant perpétuel de l'académie, le pauvre, pardon, Pierre magique de feu, Willcoin, on produit de l'incolore, très 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 joli. Dragon des étoiles, Vol, précision, percée, oh là là, je suis largué avec les capas. Vous pouvez payer un blanc de moins pour jouer cette carte pour chaque pierre magique et entité lumière que vous contrôlez avec un compteur +100/+100 dessus. Et une petite commune foil qui est magnifique. C'est un écureuil couvre-ciel. 0,800 vol. Quand il rentre en jeu, on pioche une carte. Cette carte gagne +200. Ouais, je l'attendais. Pour chaque carte dans votre main. Ok, je me rends pas compte si c'est fort, mais elle est belle, hein. Oh la vache. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture vous a plu. Me voici en possession d'un potentiel scellé. Je vais voir ce que fait Rémi. Si Rémi craque, eh ben je crois que je vais construire. Et puis sinon, bah, vous retrouverez ces cartes en cadeau dans vos prochaines commandes Ludiworld. À bientôt tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à la prochaine. Salut, salut tout le monde, des bisous.